Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Après 5 jours de compétition au 8e jeu de la francophonie, la Côte d'Ivoire a enfin obtenu ses premières médailles d'or au relais 400 mètres. Ce sont les dames conduites par la sprinteuse Talou Marie-Josée qui ont ouvert la voie du succès en parcourant le trajet en 44 secondes 22. Elles ont ainsi décroché la médaille d'or hier au stade Félix Houphouët-Boigny. Du côté des hommes, Wilfried Uakofi et Cissé Arthur, qui conduisaient la délégation ivoirienne, ont offert la médaille d'or à la Côte d'Ivoire après avoir mis un temps de 39 secondes 39. 3 médailles d'argent avaient été déjà empochées par le pays, respectivement au 100 mètres hommes, au saut en longueur handisport, au saut en longueur et la médaille de bronze à la jonglerie. Un mot de culture à présent. Lundi 24 juillet s'est tenue à l'Hôtel Ivoire la projection de l'avant-première du film documentaire Abidjan, une ville qui se révèle, une production de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Ce documentaire retrace l'histoire et les défis de cette ville cosmopolite qu'est Abidjan, avec plus de 5 millions d'habitants. Astou Touré. 66 minutes d'évasion et de découverte, avec un public très sélect à la projection du film documentaire Abidjan quand la ville se révèle. Une production de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Le fruit de cette histoire qui fait qu'aujourd'hui, les Abidjanais ont cette possibilité de venir le week-end, se détendre sur les plages de Grand Bassam en famille. Ethnique qui peuplait le site longtemps avant l'arrivée des colons était bien le peuple ébrié, autrement appelé les Tchamans. La RTI a 3 missions principales, sont l'information, l'éducation et le divertissement des populations. Et c'est vrai que ces dernières années, le volet a été mis fortement sur le divertissement. Mais nous avons souhaité cette année vraiment accentuer à nouveau cet aspect éducatif d'une télé qui apprend des choses aux populations et qui leur permet de découvrir leur ville. Donc c'est le premier film documentaire que nous faisons donc, sur l'histoire d'Abidjan. Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, a rendu un vibrant hommage au directeur général de la RTI et l'a félicité pour le travail accompli. On m'a parlé de votre rêve, celui d'une télévision nationale qui valoriserait les talents locaux, qui offrirait au public des programmes de qualité, des programmes séduisants, ambitieux, des programmes qui rendraient les Ivoiriennes et les Ivoiriens fiers de leur pays, fiers d'eux-mêmes et fiers de leur télévision. Une télévision qui tire vers le haut tout l'écosystème auquel elle appartient, c'est-à-dire ses propres équipes, mais aussi tout le tissu des artistes, des auteurs, des techniciens, des producteurs, des entreprises culturelles ivoiriennes. Qui aurait dit, il y a quelques années, qu'une série ivoirienne coproduite et doublée en anglais par la RTI serait plébiscité par les passagers de la compagnie South African Airways. Qui aurait dit qu'une autre série ivoirienne serait achetée par le groupe France Télévisions et diffusée sur le réseau Outre-mer Première? C'est que votre rêve, Amadou Bakayoko, est devenu une réalité. Ce documentaire relate l'histoire d'Abidjan, du temps de la colonisation à nos jours, en passant par ses infrastructures, son peuplement et bien d'autres. Une audace récompensée par la qualité du produit qui nous a été présenté. Bravo à la RTI, bravo aux réalisateurs. J'ai trouvé le film très intéressant. Je me rends compte que l'époque d'avant était peut-être meilleure parce que les gens avaient mieux pris conscience de la chance qu'on avait, des opportunités qu'on avait. Nous avons une très belle ville sur un site qui est merveilleux, entre la terre, les plateaux, la lagune, la mer, etc. Il y a vraiment tous les ingrédients pour faire de la ville d'Abidjan une ville magnifique. Et deuxièmement, c'est les défis auxquels il nous faudra faire face pour justement faire d'Abidjan une ville magnifique. Il faut plus de civisme, il faut que nous soyons tous conscients de la beauté de cette ville, de ce que la nature nous a donné et qu'il nous faut préserver pour les prochaines générations. Du point de vue historique, il y a des repères très importants qui nous replongent un peu dans la manière dont Abidjan a évolué. De ce point de vue, c'est très riche. Ensuite, du point de vue social, nous prenons conscience que nous devons protéger notre environnement. Et ça, de ce point de vue, c'est éducatif.
Le film documentaire Abidjan, quand la ville se révèle, réalisé par Edgar Goran et Agnès Riboudon, sera diffusé à partir du mois de septembre au cinéma et d'autres productions suivront. Autre chose à présent, la direction des examens et concours a procédé hier à la proclamation officielle des résultats du baccalauréat session 2017. 226 034 candidats ont pris part à cet examen avec 101 642 admis. L'annonce a été faite par Mariam Nimaga Dosso, directrice des examens et concours. Nous restons avec Astoutouri. Dans les 401 centres d'examen que compte le pays, sur 226 034 candidats présents, 101 642 sont admis. Annonce faite par Mariam Nimaga Dosso, directrice des examens et concours. La session du baccalauréat 2017, qui a vu s'inscrire 242 910 candidats, composés dans 8 séries et 16 options, s'est déroulé dans des conditions qui en garantissent la qualité et la crédibilité. Au terme des délibérations portant sur 93,56% des centres de composition et 226 034 candidats présents, 101 642 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 44,97% contre 42,38% en 2016. Un progrès de 2,59 points a donc été réalisé. Un taux de réussite en hausse en dépit des perturbations connues cette année. Cette constance dans le progrès est le fruit de la détermination de Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à tout mettre en œuvre pour maintenir la paix dans le milieu scolaire et préserver la qualité de notre système éducatif. Les candidats disposent de 48 heures pour introduire leurs réclamations. Parlons à présent de l'attaque de l'école de police. 5 personnes identifiées comme ayant pris part à l'attaque de l'école de police à Cocody le mercredi 19 juillet dernier ont été interpellées par les forces de sécurité ivoiriennes. L'annonce a été faite hier dans l'après-midi au cours d'une conférence de presse conjointe ministère d'État, ministère de la Défense et ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Alexis Ouedraogo. Dans la nuit du mercredi 19 juillet 2017, des coups de feu sont entendus à Abidjan, à l'école de police à Cocody et à Yopougon. Aux premières heures du jeudi, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, sont sur le terrain. Des enquêtes sont aussitôt diligentées. Elles seront éclairées par les vidéosurveillances de la direction informatique et des traces technologiques. 5 présumés acteurs de l'attaque ont été interpellés. Leurs aveux ont été recueillis. On a fait 2 coups de sommation. Les 2 coups de sommation étaient un code pour dire aux autres de venir, de rentrer en l'entrée secondaire. La mission était de partir ici à Kodo. Quand Kodo n'a pas fait la sommation, nous sommes retournés vers le Pougon. En allant en coup de chemin, on a fait les tirs de dissuasion en l'air. Ce banderole-là devait servir à identifier les militaires qui étaient sur le terrain. Le directeur de la police fait le point des arrestations. Dans la nuit du 19 juillet, aux environs de 22 h, des individus non identifiés ont profité du retour des élèves permissionnés à l'école de police pour s'infiltrer au sein de l'école et s'attaquer à la base du CCDO. Ils ont emporté des armes et se sont dirigés vers Yopougon. Suite à l'action conjuguée de la police nationale, de la gendarmerie nationale, du CCDO et des FACI, ils ont été mis en déroute et la quasi-totalité de l'armement et des munitions a été retrouvée.
plusieurs personnes ont été interpellées, dont les principaux acteurs. Il s'agit de Dienyen Rodrigue, dit Ecclésias, Séridois Alain, militaire déclaré grand malade en service au bataillon blindé d'Akwedo, le nommé Kwaku Kwasi Israël, dit Virus, le sergent de Fassi Boussou Wassa, militaire au bataillon blindé en service au CCDO, et le sergent de Fassi Pekula Mathias, militaire du bataillon blindé en service au CCDO. Les investigations se poursuivent. Elles devraient permettre de mettre la main sur toutes les personnes impliquées dans l'attaque. Ce sont les mêmes individus qui ont sévi à Azagué et les enquêtes sont toujours en cours. Malgré tous les efforts que font chaque jour tous les Ivoiriens pour que les souvenirs, n'est-ce pas, des moments difficiles soient derrière nous, malgré tous les efforts d'appel à la réconciliation du chef de l'État, il y a des personnes qui n'ont encore rien compris, qui sont très nostalgiques des moments de soubresaut. Mais heureusement que nos forces aussi sont là, et tout le peuple d'ailleurs, pour faire barrage à ces mauvaises intentions. Les populations peuvent être rassurées que tout sera fait pour leur permettre de vaquer tranquillement à leurs occupations. Et chaque fois que des personnes vont réagir, elles trouveront en face d'elles aussi des réactions proportionnées. L'occasion pour le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur de rassurer les populations quant aux dispositifs sécuritaires déployés autour des Jeux de la francophonie. La francophonie se déroule dans de très bonnes conditions, comme vous le constatez. Tous les sites sont sécurisés. Les étrangers qui sont venus nous visiter, les amis de la Côte d'Ivoire, vaquent tranquillement à leurs occupations. Ils font même du tourisme sur le territoire national. Et je peux vous dire qu'à ce niveau, nous n'avons pas d'inquiétude. À ce stade de l'enquête, la totalité des armes emportées a été récupérée. L'attaque avait fait un mort et un blessé. Dans le domaine de la défense, des militaires ivoiriens issus des forces spéciales ont regagné Abidjan après avoir suivi une formation de type spécial de 4 mois au Maroc. Ils ont été accueillis par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. D'autres militaires de l'armée de terre et des forces spéciales se sont envolés pour le royaume chérifien pour bénéficier de stages et de formations dans le cadre de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Abou Sanogo. 38 soldats issus des forces spéciales, félicités et encouragés par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, à leur retour du Maroc, où ils ont suivi un stage très pointu. Ces éléments ont été formés pendant 4 mois aux opérations spéciales à haute valeur stratégique et susceptibles d'influencer le cours d'un conflit, à faire face aux nouvelles menaces et conflits asymétriques et aux combats en environnement hostile et particulier. Après leur débarquement, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, accompagné par le chef d'état-major général des armées Touré Sekou, a tenu à les féliciter. Je suis venu en personne vous accueillir, vous souhaiter un bon retour et vous féliciter. Parce que vous avez eu une formation courageuse. Je peux vous dire, les sélections ont été serrées et on sait que le stage a été très dur. Mais tout le monde nous a dit que vous avez eu un bon comportement et que vous êtes des soldats aptes. Donc je suis venu vous montrer que le gouvernement au plus haut niveau, le président de la République, chef suprême des armées, vous apporte de la considération en vous accueillant. Maintenant, ce sera comme ça. On vous considère. Vous aussi, vous respectez le drapeau, vous êtes disciplinés. Ainsi, on a une armée qui marche bien. Je sais que vous êtes heureux de retrouver vos familles, vous êtes heureux de retrouver vos bases. Le pays a besoin de vous, l'armée a besoin de vous. Et je pense que ce que vous avez appris, vous devez faire en sorte que vous soyez des modèles pour vos amis. Dites à vos amis ce que vous avez vu, ce que vous avez appris, ce que vous avez enduré. Parce que le travail d'endurance montre à chacun comment il est obligé d'aller fouiller au fond de lui-même l'énergie pour faire face. Ainsi, on va retrouver une relation très forte entre les autorités et vous-même. Et je compte sur vous pour la discipline, je compte sur vous pour être des modèles. Quand on décide de devenir militaire, quand on choisit ce métier, c'est qu'au fond de soi, on a envie de protéger les populations, on a envie de protéger le territoire.
À leur suite, 90 autres soldats de forces spéciales s'envoleront pour le Maroc pour une formation de troupes aéroportées d'une durée de 3 semaines. Et 43 militaires de l'armée de terre qui iront se former en combat d'infanterie pendant 4 mois. Vous devez vous prendre au sérieux, vous respecter, honorer la Côte d'Ivoire au Maroc et nous revenir vraiment des soldats complets, qui soient des modèles pour les autres. Vous devez respecter la discipline. Vous savez que la discipline, c'est le socle de l'armée. Et ensemble, ça va être vraiment parfait. Donc je compte sur vous. Bon voyage. Ce sont au total 257 éléments de l'armée de terre et de forces spéciales qui iront renforcer leurs capacités au Maroc. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Partons pour l'hémicycle où le projet de loi relatif à la régulation du secteur pharmaceutique a été approuvé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était devant les députés de la Commission des affaires culturelles et sociales ce lundi pour expliquer les motifs pour lesquels le gouvernement propose une autorité plus forte et plus indépendante dans le secteur pharmaceutique. Ce projet de loi entre dans le vaste programme de lutte contre la vente des médicaments illicites. Gabriel Zani. La vente des médicaments illicites est un véritable problème de santé publique. Pour juguler le fléau, le gouvernement propose un projet de loi dans lequel la régulation du secteur pharmaceutique amorce une avancée. La direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires DPML devient AIRP, Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a exposé le projet de loi devant les députés de la Commission des affaires culturelles et sociales qui l'ont approuvé. L'AIRP va réglementer la profession pharmaceutique, va faire en sorte que nous ayons non seulement en Côte d'Ivoire les médicaments efficaces qui traitent réellement les pathologies que nous avons, mais aussi la surveillance du marché des médicaments en Côte d'Ivoire. Un soutien traduit par la mise sur pied du réseau des parlementaires pour la lutte contre les médicaments illicites. Nous, en tant que parlementaires, il était important pour nous d'initier ce réseau des parlementaires pour la lutte contre les médicaments illicites. Et c'est parce que, véritablement, on prend nos bâtons de pèlerins pour parcourir toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser nos parents à s'éloigner ces médicaments parce que c'est la mort qu'ils achètent. Les vendeurs de médicaments illicites vendent la mort. Désormais, ils pourront être poursuivis et mis en prison. L'AIRP, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, est investie des prérogatives d'injonction et de sanctions. Cette agence aura la possibilité de poursuivre les contrevenants et puis de les amener au tribunal, ce que nous n'avons pas comme disposition avec la direction de la pharmacie du médicament. Il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui a trait à la qualité des produits, il y a tout ce qui a trait à la vente même des produits pharmaceutiques, des officines. L'AIRP, selon l'exposé des motifs, sera financée dans le cadre du contrat de désendettement de la santé et par les redevances instituées dans les domaines de régulation. Loin de la Côte d'Ivoire, lors d'une rencontre hier à la Selle Saint-Cloud près de Paris, le président du Conseil Fayez Al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar ont adopté une déclaration commune pour une sortie de crise en Libye. Le président Emmanuel Macron, sous l'égide duquel cette rencontre était organisée, a salué, je cite, le courage historique des deux hommes forts de Libye avant d'annoncer un accord pour un processus électoral au printemps. Ainsi s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.